cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer tous les diviseurs d'un nombre. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Ici, on voudrait déterminer les diviseurs de deux nombres. D'abord le nombre 24 et ensuite le nombre 13. Commençons par les diviseurs de 24. Alors la technique va consister à chercher les diviseurs 2 par 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais trouver un diviseur, cela veut dire qu'il divise. Et donc que ce nombre multiplié par un autre va être égal à 24. Du coup, l'autre, celui qui multiplie, deviendra également un diviseur. Commençons déjà par chercher le plus petit. Et là, c'est facile. Il s'agit toujours du nombre 1. 1 divise n'importe quel nombre, et donc ce sera toujours notre plus petit diviseur. Ensuite, cherchons le diviseur associé à ce nombre 1. Et là, c'est facile également. Il s'agit de notre nombre. En effet, par exemple ici, 24 est égal à 1 fois 24. Donc, je note 24 parmi la liste des diviseurs. À retenir, quel que soit le nombre de l'exercice, le plus petit diviseur est donc 1 et le plus grand correspond à notre nombre. Tous les autres diviseurs sont donc des nombres entiers compris entre 1 et notre nombre, ici 24. Procédons par ordre, testons le nombre 2. Est-ce que 24 est divisible par 2? La réponse est oui, puisque 24 est un nombre pair. Je le mets donc dans la liste des diviseurs, et je cherche le diviseur associé au nombre 2. 2 fois quelque chose donne 24. La réponse est 12. 2 fois 12 donne 24. Donc 12 fait partie des diviseurs de 24. Après 2, testons le nombre 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 24? De nouveau, 3 convient, donc je le place dans la liste des diviseurs. Et je cherche le diviseur qui lui est associé. 3 fois quelque chose donne 24. La réponse est 8. 3 fois 8 donne 24. Et donc 8 fait partie des diviseurs de 24. Après 3, passons au nombre suivant, 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 24? De nouveau, le nombre convient, donc je le note dans la liste des diviseurs, et je cherche le diviseur qui lui est associé. 4 fois quelque chose donne 24. Quel est ce nombre? Ici, il s'agit du nombre 6. 4 fois 6 donne 24. Donc je note le 6 dans la liste des diviseurs. Je suis donc arrivé au nombre 5. 5 qui n'est pas un diviseur de 24, puisque 24 ne se finit ni par 0 ni par 5. Il ne vérifie pas le critère de divisibilité par 5, donc 5 ne convient pas. Et ensuite, j'arrive au nombre 6, 6 qui est déjà dans ma liste, et donc c'est terminé. Il n'y a pas d'autre diviseur pour 24. Passons maintenant au deuxième exemple. Cherchons les diviseurs de 13. Comme pour le premier exemple, nous avons dit que le plus petit des diviseurs est nécessairement 1. Donc je le note. Le diviseur qui va être associé, c'est le nombre lui-même. En effet, 1 fois 13 donne 13, donc le plus grand des diviseurs est donc égal à 13. Tous les autres diviseurs sont donc des nombres entiers compris entre 1 et 13. Le problème ici, c'est qu'en fait, aucun autre nombre va convenir. Testons le nombre 2. 13 n'est pas pair, donc 2 ne divise pas 13. Testons le nombre 3. 13 n'est pas un multiple de 3. Et si on procède ainsi, nous trouvons que les autres nombres ne conviennent pas non plus. Les seuls diviseurs de 13 sont 1 et le nombre 13 lui-même. En fait, 13 fait partie d'une famille de nombres que nous allons définir maintenant, les nombres premiers. Un nombre entier est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs positifs distincts, 1 et lui-même. Il est important de connaître au moins le début de la liste des nombres premiers, que voici, donc le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, etc. Cela aura son importance pour un autre type d'exercice que nous verrons par la suite. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.